Le Grand Journal, Steve Nadjar. Bonjour Monsieur le Grand Rabbin. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le Grand Rabbin de la Moselle, de Metz et de la Moselle, conseiller du Grand Rabbin de France et du président du Consistoire central pour les questions d'abattage. Et vous nous parlez cet après-midi de l'Arche Sainte, en lien avec la paracha de la semaine. Comment la Torah nous la décrit-elle ? Eh bien, il s'agit d'un coffre, en fait 3 coffres qui s'emboîtent les uns dans les autres comme des poupées gigognes. Un coffre en or, un coffre en bois et ensuite un coffre en or. C'est s'emboîte et à l'intérieur on y a déposé donc le premier rouleau de la Torah écrit par Moïse, ainsi que les tables de la loi, les deuxièmes et les brisures des premières tables de la loi. Et puis il y a un couvercle avec 2 anges qui se font face, des kérouvim, et on dit que ces anges ont un visage d'enfant, petit garçon, petite fille. En tout cas, ça symbolise la fraternité dans le peuple juif et la hantise du Kohen Gadol, du grand prêtre, lorsqu'il entrait dans le temple de Jérusalem, dans le Saint des Saints, où se trouvait l'Arche Sainte, c'est de voir les 2 anges se faire face, ce qui voulait dire qu'il y avait une harmonie dans le peuple juif. Et si miraculeusement, mais c'est un mauvais miracle, les 2 anges en or se tournaient le dos, eh bien l'harmonie était brisée et à ce moment-là, les malheurs pouvaient tomber sur Israël, puisque les malheurs tombent lorsqu'il y a fracture dans le peuple juif. Monsieur le Grand Rabbin Bruno Fison, qu'est-ce que nous apprend la forme de cette Arche Sainte ? Alors, ce qui est intéressant, c'est 3 coffres. Pourquoi 3 coffres ? Et il y a une très belle explication du Rav Wolbe au niveau de l'éducation, ce que nous apprend au niveau de l'éducation. Donc, il y a un cadre en or, donc un coffre en or, un coffre en bois, un coffre en or. Et si on regarde sur la tranche, on voit or, bois, or. Eh bien, l'or, c'est quelque chose de rigide, de statique, de rigide. C'est le cadre dans lequel on doit donner une éducation à nos enfants, un cadre dans lequel ils ne doivent pas sortir. Il y a des règles, il y a des halachot, les lois. Mais quand même, au milieu, il y a du bois. C'est une matière vivante. Le bois, eh bien, il pousse, il se développe et c'est un espace de liberté dans le cadre de la halacha, dans le cadre des règles que l'on se transmet de génération en génération, qui permet finalement aux enfants de développer, Hanor, Hanach, Hapidarko, enseigne à l'enfant selon sa qualité. Ça permet à l'enfant de développer ses propres capacités et ça donne aussi une certaine forme de pluralisme dans le peuple juif, sans aller trop ni à droite ni à gauche. Rigidité et souplesse. Donc où se trouve aujourd'hui cette Arche Sainte ? Absolument. Ah, ça c'est la grande histoire. Alors je sais bien que Indiana Jones l'a cherché et l'a trouvé dans le film, mais malheureusement, ce n'est qu'une légende, que du cinéma. Tout le monde n'est pas Harrison Ford. Absolument. Mais on raconte que le roi Ézéchias, il a régné de moins 716 à moins 687. Et au cours de son règne, il y a eu un siège terrible. Les Assyriens, on est en moins 701, les Assyriens assiègent donc Jérusalem, Sancheriv, et puis il y a un miracle, détonation, une épidémie, on ne sait pas. Les soldats assyriens fuient Jérusalem est sauvée. Et là, le roi Ézéchias, Hiskiyahu Hamelech en hébreu, se dit, oula, ça peut revenir, il peut y avoir encore un siège à Jérusalem. J'ai donc caché l'Arche Sainte au cœur de la montagne du mont du Temple, dans les souterrains du mont du Temple. Ézéchias avait déjà creusé un premier souterrain qu'on peut d'ailleurs visiter pour approvisionner de l'eau, pour amener de l'eau en cas de siège dans la ville de Jérusalem. C'est le fameux tunnel du Shiloah. Donc, ils ont creusé avec des pioches, on peut imaginer comment c'était à l'époque. Mais là, donc, creuser un tunnel pour mettre l'Arche Sainte, évidemment, l'entrée de ce tunnel est inconnue. On ne sait pas où se trouve cette Arche Sainte, mais quelque part, elle est au cœur de la montagne. Merci beaucoup, Monsieur le Rabbin Bruno Fison, d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom et à jeudi prochain. Shabbat Shalom. Radio J. Steve Nadjar. Voilà, c'est la fin du Grand Journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Émission à retrouver à partir de 18h sur radioj.fr. Restez avec nous. Dans quelques instants, un nouveau journal présenté par Alexandra Sénigou. Juste après, Cyrielle Sarah Cohen reçoit Julie Bourges, alias 12 février. À ce soir pour Géopolitique le Mag. Bon après-midi. À demain. Portez-vous bien. Radio J, 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Retrouvez-moi en compagnie de l'influenceuse Julie Bourges, alias 12 février sur Instagram. À tout à l'heure. Radio J.